Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc on y va. Je vais mélanger. Donc là, j'ai quelques cartes qui ont sauté, donc je vais quand même vous donner le message. Donc, on parle de toi en tant que femme, de ne pas retourner... parce que là, c'est comme si tu allais te voir dans une situation... tout dépend des choix que tu vas faire. Donc, je t'explique. Soit, alors pour certaines, tu vas te voir confronté à une situation. Alors attention, il y a plusieurs, plusieurs cas. Donc tu peux être célibataire. On te dit que tu vas faire des rencontres. Mais dans les rencontres que tu vas faire, franchement, ne te précipite pas. Et quand je te dis de ne pas te précipiter, c'est parce que l'homme que tu vas rencontrer, je te parle là pour les femmes, mais il y a les hommes aussi, je vais revenir. Tu vas faire une rencontre où, encore une fois, ça ne sera pas la bonne rencontre. Tu vas tomber sur un homme, pour certaines femmes, où malheureusement pour toi, ça sera le même genre d'homme que tu as déjà rencontré. Et tu vas te retrouver soumis à cet homme. D'accord? Mais le problème, une fois que tu seras dans les griffes de cet homme, tu vas avoir du mal à t'en dépêcher. D'accord? Et le problème, c'est que quand tu seras dans les griffes de monsieur, tu ne pourras plus aller de l'avant, déjà. Mais on parle aussi que tu vas faire la rencontre de l'opposé de cet homme. Donc, deux rencontres. Et là, c'est pour ça qu'on te dit de ne pas te précipiter. Ensuite, bon ça, c'est les nouvelles. Mais attention, en tant que femme, tu peux avoir aussi le retour d'un homme du passé avec qui tu as eu ce problème déjà. Mais n'oublie pas que je vois un autre homme qui est bon pour toi. Donc, quoi qu'il en soit, ne te précipite pas. Tu vas le regretter tôt ou tard. Messieurs, parce qu'il y a messieurs aussi. Pour vous, c'est la même chose. Attention aux nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, de ne pas rencontrer une femme qui va ressembler trait pour trait à une femme qui t'a mis en soumission, qui t'a empêché d'avancer dans ta propre vie. D'accord? Si tu es célibataire. Attention aussi, il peut revenir ton passé. Parce que tu vas faire une bonne rencontre. Mais comme tu risques de faire d'autres rencontres du même schéma, attention. Attention aussi, messieurs, à des personnes, femmes, qui peuvent revenir dans ta vie avec qui ça n'a pas marché. Mais comme je vois de nouvelles rencontres qui seront mieux, ne prenez pas, messieurs, ne vous précipitez pas. Donc, autant pour les femmes que pour les hommes. Voilà les cartes qui ont sauté. Donc, que ça soit mesdames ou messieurs, ne vous précipitez pas. Bon. Parce que vous voulez tellement
être aimé, que il y en a, alors dès qu'il y a le passé, vous croyez que l'homme va changer. Il y a des femmes qui croient que l'homme a changé. Alors, le retour, la femme qui croit que l'homme a changé. Pour les hommes, c'est la même chose. Des femmes qui reviennent du passé, vous croyez qu'elles ont changé, mais non. Après, il y a aussi les nouvelles rencontres, mais autant pour vous, mesdames, où vous allez tomber sur le même profil d'homme avec qui ça va fonctionner, mais monsieur, c'est pareil, pour les messieurs. Et puis, le problème, c'est que je vois quelque chose, autant pour vous, messieurs, que pour vous, mesdames, qui va être bien. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez votre temps. Et le problème, c'est que vous voulez tellement y croire, alors des fois, au retour d'une femme, tu penses qu'elle a changé, elle n'aura pas changé. Mesdames, les retours des hommes, c'est la même chose. Et en plus, le problème, c'est que souvent, tant que vous ne comprenez pas, messieurs, que vous êtes dans des trucs répétitifs, tant que vous n'allez pas le comprendre, on vous teste. Et mesdames, c'est la même chose. Alors après, le problème, c'est où tu as compris, ou tu n'as pas compris. C'est ça le truc, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui l'ont compris. D'accord? Ouais, il y a des femmes vraiment qui l'ont compris. Hein. Mais vraiment, vous l'avez compris et ressenti très fort. Vous êtes éveillé, hein, et vous n'allez plus retourner en arrière parce que vous êtes éveillé. Bon, pour certaines, c'est très bien. Donc, vous allez avancer, mais quand même en restant vigilante, d'accord? Vous voulez des choses fluides, qui coulent, hein? Voilà. Et vous n'allez pas retourner en arrière, en fait. Donc, vous allez aller de l'avant, mais tout en restant quand même vigilante, prudente. Il y a ça aussi dans le professionnel. Vous ne retournerez pas en arrière s'il y a eu des choses qui n'ont pas marché avec certaines personnes dans le cadre professionnel. Je vois vraiment de la fluidité. Ça va couler comme de l'eau de source. Alors, il y a... Bon, après, il y a des verseaux. On parle du verseau. Donc, ça peut être des femmes verseaux qui ont compris des choses dans leur vie sentimentale, professionnelle. Bon, j'ai des femmes verseaux. Bon, voilà. Hein, qui ont compris pas mal de choses. Alors, nous avons quoi là? Par contre, on a compris, mais c'est le souci, on reste vigilante. Hein. Donc, assez vigilante, on va prendre le temps. Je pense qu'on va avoir quand même encore besoin de temps. Donc là, on a du scorpion aussi dans cette situation. Je pense que, ouais, on a compris. Hein. On parle vraiment qu'on a compris, on a capté les signaux de l'univers, les signes. Hein. On est très conscient de la situation ambiante. Hein. Bon, voilà. Oh, on a conscience aussi de la perversité de certains hommes. Oh, bon, ben, des hommes pervers, hein, et que on a compris le manège en fait, hein, de la perversité de certains hommes. Il y a des femmes aussi, hein, très perverses. Hein, je vais pas vous le cacher et que bon, on a compris. Hein, on a compris le jeu. Hein, bon,
de ces personnes-là, hein, bon, qui sont très dangereux et dangereuses. Voilà, on a des cancers. Donc, bon, ben, on a des cancers aussi. Hein. Alors, soit c'est des cancers qui ont deux faces. Hein, le gentil, le méchant. Un coup, il est gentil, un coup, il est méchant. Alors, ça peut être autant des hommes cancers que des gens qui sont face à des cancers. Mais bon, il y a un problème aussi avec des cancers. Bon. Alors, après, on parle de cadeaux de l'univers. Hein, qui arrive. Hein. Alors, il y a les bons et puis il y a les mauvais. Hein, parce que, voilà, hein, je pense que tu as souffert et que, bon, c'est pour te faire vraiment ouvrir les yeux et comprendre, quoi. Parce qu'il y en a, ils ont du mal. Hein. Il y en a, ils ont du mal. Hein. Il faut vraiment que, voilà, ils touchent le fond pour comprendre certaines choses. Hein. Donc, voilà. Il y en a, vraiment, c'est dur à leur faire ouvrir les yeux. Hein. C'est... ouais, ils n'y arrivent pas, quoi. Hein, tu leur mets devant le nez que ça va pas, mais non, ils vont te dire que c'est nickel, que c'est super et tout. Hein. Autant professionnellement que sentimentalement avec certaines personnes. Hein, bon. Et il y en a, non, hein, bon. Mais si tu comprends pas, je pense qu'il y en a, on leur a fait comprendre. Ou alors ça arrive. Hein, donc voilà. Hein. Tu vas recevoir des gros signaux si tu veux pas les voir, écoute. Hein. Puis on te dit aussi, arrête de ressasser le passé. Le passé, c'est le passé. Hein. Sois plutôt, pense à toi, hein, en tant que femme. Occupe-toi de toi. Et tout ce qui est passé, laisse-le derrière. Et il y en a, ils n'y arrivent pas. Hein. Ils sont toujours en train de ruminer tout ce qui n'a pas marché ou dans un passé pas forcément loin et d'autres plus loin. D'accord? Donc on te dit, laisse tout ça et avance, quoi. Il y en a, ils ont du mal. Alors, il y en a, ils ont du mal. Il y en a aussi qui peuvent être en plein développement au niveau de leur intuition, leur éveil spirituel, et qui peuvent avoir de gros coups de fatigue. Ouais. Mais c'est concernant c'est des déblocages qui vont se faire en fait. Ça peut te faire des gros coups de... Ouais, c'est vraiment ce truc de ton évolution spirituelle, ouais. De gros déblocages en fait, hein, qui arrivent. Donc ne t'inquiète pas trop par rapport à tout ça, hein, c'est pas trop grave. On te dit plutôt que c'est une chance et des bonnes opportunités pour toi. Donc c'est des chocs et ça te fait évoluer, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Je pense aussi, ouais, au niveau santé, on parle plutôt que c'est plutôt dans le bon sens. Même si tu as des gros coups de fatigue, c'est pas pour rien. Hein. On parle de chance, c'est vraiment d'opportunité pour toi. Donc autant sur ton chemin spirituel, ta santé, il y a des choses plutôt dans le bon sens, même si tu te sens fatigué. Sentimentalement, il y a des choses, je te dis, tu as dû penser que c'était bien, ou tu vas penser que c'est bien, que ça va être quelque chose, une opportunité. Ça peut être toi en tant que femme Verseau ou inversement. Tu pensais ou tu vas penser que c'était la bonne fléchette, mais non. Mais on te dit que malgré tout ça, ne t'inquiète pas, parce que Cupidon ne t'a pas oublié. Hein, donc, ne t'inquiète pas. Cupidon est toujours là et il travaille pour que tu aies une vie sentimentale, fluide, mais dans d'autres domaines aussi. Hein, donc, ne t'inquiète pas. On te parle aussi, tu peux être un peu, je sais pas, on parle de ta sensualité,
de ta féminité, de toute la chance que tu as dans ta vie ou qui va arriver, que tu es vraiment béni de l'univers en fait. Donc on te dit laisse tout ce qui va pas derrière en fait. Hein. Donc là, donc là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Santé, ta santé, tu vas monter et évoluer spirituellement. Beaucoup de chance. Tu vas retrouver vraiment un équilibre de vie en tant que femme. Donc après, il peut y avoir des balances aussi. Hein. Donc j'ai l'impression que les balances, c'est un peu la même chose. Un équilibre dans leur vie. Il peut y avoir certains voyages, certains déplacements aussi qui vont arriver. Il y a pu y avoir certains blocages aussi. Des problèmes de santé. Je vois pas des choses graves, mais des blocages au niveau de la santé, la spiritualité, voyage, déplacement. Mais ne t'inquiète pas parce que tu as la chance avec toi. Vraiment l'équilibre qui revient, un gros rééquilibrage. Donc c'est autant pour des balances que des choses liées à des verseaux, mais ça touche aussi des scorpions. Hein, bon. Donc il y en a qui doivent se dire, putain, c'est pas vrai. Putain, Cupidon, il m'a oublié. J'en ai marre. J'en ai marre, hein, franchement, Cupidon, il loupe toujours les fléchettes. J'en ai marre. Moi, j'ai jamais de chance. Oh putain, c'est pas vrai. Je suis toujours malade. Je suis bloqué dans ma spiritualité. Je tombe toujours sur des coups foireux en amour. À chaque fois, il se loue. Putain, mais il m'envoie que des femmes pourries ou des hommes pourris. J'en ai marre, moi. J'ai pas le moral, hein, franchement. Alors, tu es là, tu le caches, tu vois, et tu dis, mais non, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Mais non, ça va. Mais non, ça va pas trop, en fait. Mais t'inquiète pas, hein, je te jure, Cupidon ne t'a pas oublié. Alors là, bon, j'ai les femmes hein, qui sont un peu, voilà, dans cet état-là, mais il y a aussi des hommes. Hein, oui. Ne croyez pas qu'il n'y a que vous, mesdames, hein, qui se disent, oh, j'ai pas de chance. Putain, j'ai pas de chance. Hein. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est comme si en plus, sérieux, les flèches s'étaient loupées. Je sais pas. Comme si Cupidon, il faisait rencontrer des hommes et des femmes qui n'ont rien à foutre ensemble, en fait. Et peut-être même tu te le dis. Hein. Putain, c'est pas vrai. Pourquoi tu m'as envoyé ce mec pourri, là? Et des hommes qui vont se dire, putain, pourquoi on m'a envoyé cette nana? Elle est paumée. C'est pas une fille pour moi. Vous voyez? Je pense qu'il faut que tu restes dans la patience. Je sais que c'est dur, hein, la patience, mais voilà. Faut avoir de la patience. Sinon, tu vas filer du mauvais coton. Hein. Donc, voilà, il faut avoir de la patience. Ensuite, nous avons des sagittaires. Alors, les sagittaires, eux, il y a certaines choses. J'ai l'impression que eux, par contre, au niveau de tout ce qui est, ce que je t'ai dit, hein, la santé, l'éveil spirituel,
des voyages, des déplacements. Eux, ça va bientôt arriver. J'ai des déblocages plus rapides quand même que des balances ou des verseaux ou que des scorpions. Les lions, c'est la même chose. Ouais, j'ai l'impression. Des lions peuvent avoir une chance. Il y a un lien. Il y a des lions qui ont une chance et une opportunité en lien avec oh là là, en lien avec des balances. Il y a un truc lié aussi à des sagittaires. Donc là, on est sur... oh punaise. Alors, je pense que les sagittaires, les lions, on parle que ils vont beaucoup réfléchir. Besoin de se retrouver, besoin de prendre du recul, vous voyez, bon. Parce que bon, il y a quand même le truc d'un ratage de flèche, sentimentalement, qui a un lien avec leur fluidité dans leur vie sentimentale, d'accord? Des choses, bon, pour moi, où ça va pas. Effectivement, il y a eu des problèmes. Des loupages de flèches, des relations pas équilibrées. D'accord? Alors là, on peut avoir le moral un peu dans les chaussettes. Donc, on va beaucoup réfléchir à ce qu'on veut ou à ce qu'on veut pas. Mais moi, j'ai un équilibre qui revient. Donc, ensuite, on a des vierges. Donc, des vierges qui me tombent sous des scorpions. Alors, il y a aussi le côté pro, ne pas oublier. Le côté pro des scorpions et des vierges. Là, j'ai un homme. Alors, ça peut être un homme qui travaille avec plusieurs personnes. Voilà, qui côtoie beaucoup de monde. En tout cas, j'ai le moral qui n'est pas forcément là. Pour des hommes, sentimentalement, dans leur vie avec des femmes. Bon, c'est pas le top. On réfléchit beaucoup. Des hommes en lien avec des femmes. C'est pas la joie, on va dire. Bon. Donc ensuite, on parle aussi que il y en a, il y a des personnes qui naturellement, c'est comme ça, ils savent tout faire. Voilà. Ils savent tout faire. Alors, il y en a, bon, ils ont pu faire des études, mais il y a des choses qui sont innées. Voilà, il y a des choses. Tu pourras faire des études, avoir, je sais pas combien de bacs à vaisselle, mais malheureusement, tu vas pas arriver à faire certaines choses. Je veux dire, c'est comme ça. Il y en a, ils savent tout faire. Ouais. On les appelle des polyvalents, des multifonctions. Tu vois ce que je veux dire? C'est naturel, c'est quelque chose d'inné en fait, en eux et en elles. Et que ceux qui sont comme ça, eux, franchement, je sais pas, je vois des tas de choses qui arrivent au niveau professionnel. Beaucoup de travail, mais en même temps, ils sont tellement multifonctions qu'ils doivent faire beaucoup d'autres choses aussi à côté. Et que pour moi, ces gens-là vont avoir énormément de choses à gérer. On parle sur l'été.
beaucoup de choses à gérer. Énormément de rendez-vous, des rencontres, mais dans beaucoup de domaines. Ils sont demandés de partout. Tellement qu'ils sont doués en tout. Bon. Et après, ça va remuer du coup dans tous les sens. Hein. Ah ouais, il y en a, ils vont bouger, ils vont sortir, trop de choses à faire. Mais dans beaucoup de domaines. D'accord? Tellement de choses à gérer, tellement de choses à faire. Et là, ils vont tourner trop. Quand c'est trop picot, tu vois. Bon. Du coup, on sait plus où on en est, tellement qu'on gère des trucs. Et ils vont tourner en rond, un rendez-vous par-ci, un rendez-vous là, un rendez-vous au pôle Nord, un rendez-vous au pôle Sud. Oh putain, il faut que j'aille aussi là-bas en Australie. Et j'ai ça. Et bon, ils savent plus où ils en sont. Et ils tournent, et ils en peuvent plus. Hein. Moi, je vous le dis, il y a trop de choses à gérer en même temps dans beaucoup de domaines. Et c'est là, méga cata. Bon, ensuite, il y a les choix, les décisions. Bon, alors, nous avons des rendez-vous d'ordre médical, des rendez-vous, des appels qui ont un lien sur des tas de blocages avec de la santé, donc il va falloir déverrouiller tout ça. Nous avons aussi des choix concernant des voyages, ça peut être des week-ends, ça peut être des grands voyages, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 15 jours, mais bon, il y a beaucoup de décisions sur tout ça, d'accord? Et que on est un peu, on va dire, on aura les fesses un peu entre deux chaises et que vous avez intérêt à prendre les bonnes décisions. Parce que selon les décisions que vous allez prendre, vous allez encore vous retrouver dans le caca. Et bloquer encore tout ce qui concerne vos énergies, la santé, votre évolution spirituelle, si tu veux voyager, machin, bidule. Alors réfléchissez bien, ne vous précipitez pas. Faites les bons choix. D'accord? Et là, c'est vrai qu'on a des sagittaires. Réfléchissez bien. Ensuite, nous avons les masques. Alors, on a les masques. Donc, encore là, sur les sagittaires. Mais sagittaire, attention, relié à d'autres personnes. Hein, parce que sagittaire n'est pas seul. D'accord? Sagittaire a du monde autour de lui. Homme ou femme, et dans beaucoup de domaines. Et que là, il y a une situation où il y a beaucoup de retard, parce qu'on ment. On ment sur beaucoup de domaines. Donc ça peut être Sagittaire qui ment, comme des personnes en face. Mais il y a des mensonges. Ok? Donc on cache beaucoup de choses. Alors soit c'est Sagittaire, soit c'est en face. Mais on ment. On ment, on trahit, on trompe. Bon. Hein, on peut être sur une ou plusieurs personnes, sentimentalement. Il peut y avoir aussi des soucis liés... il y a des choses liées à du médical, mais sur des voyages, long terme, court terme, des visites médicales. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de mensonges. Hein. Au niveau du Sagittaire, franchement, je sais pas si ça peut être le Sagittaire quand même inversement face au Sagittaire. Mais alors, c'est gros menteur. Hein. Grosse menteuse. Mais alors, c'est le truc, j'ai l'impression que c'est un complot, le bordel. Bon. Et là, on est dans une situation de toile d'araignée. En gros, dans la merde. Ces gens sont dans la merde parce qu'on ment. Et forcément, on ne sait plus comment se sortir de tout ça. Hein. Voilà. Hein. Alors attention, parce que ceux qui pleurent,
et qui pleurent, qui sont encore plus mal ou qui le seront. Moi, j'ai plus les lions et les balances face à tout ça. Bon, alors ensuite, on est sur la colonne où on a aussi les eaux, donc les versos, alliés à des scorpions, où on est un peu entre deux. Il y a des loopings au niveau des fléchettes. Bon, ça touche plusieurs domaines dans leur vie, où on est un peu entre deux et qu'on va se poser beaucoup de questionnements, et dans beaucoup de domaines. Et que, concernant, parce qu'il faut savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a toujours des personnes mises en cause dans tout ce qui ne va pas, et que on a la clé. Bon, on a la clé pour déverrouiller tout ça. Donc, moi, je pense sincèrement qu'on va saisir certaines opportunités parce que ça ne va pas. Ensuite, bon, il y a tout ce qui est les communications, les réseaux, machin, bidule, bon. Alors après, attention aussi qu'il y en a, bon, qui, je vous dis, ils sont super demandés dans beaucoup de choses. Ou alors ça va arriver. Les réseaux, les machins, mais où ça va générer beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Hein, et en plus, ce sont des gens qui font très attention à leurs finances, à leurs économies. Ils vont faire des placements financiers, etc. Mais attention à certaines personnes, tu vois, qui peuvent être jalouses, qui vont essayer de vous voler de l'argent. Attention autour de vous. Attention au détournement d'argent aussi. Pour certaines personnes. Attention. Et là, ceux-là qui font beaucoup de choses dans leur vie ou qui vont faire beaucoup de choses, pour moi, ils vont prendre conscience de certaines personnes qui gravitent autour d'eux, pas parce qu'on les affectionne, pas parce que on vous aime, non, parce que vous les intéressez. Alors bien sûr, ils tournent autour de vous, et comme des parasites, parce que vous êtes intéressant ou intéressante pour eux. Ça, vous allez avoir une putain de déclic dans la tête. Et bien sûr, vous allez recevoir des messages pour vous faire éveiller. Ah oui, éveiller spirituellement, des trucs qui vont faire des déclics dans la tête, au niveau de la santé, enfin, de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Bon, là, on a le printemps. Oh, bon. Alors, en plus, il y en a, ils sont inquiets avant. Ah ouais, il y en a, ils sont radins. Hein. Ah ouais, il y en a, punaise, c'est des crésus, ça, ils sont teints de radins. Oh, il y en a vraiment, c'est l'avarice financière, qui vont pas sortir un pesos pour toi. Ils sont avares dans les sentiments, les démonstrations, donc il y a un souci. J'ai des gros soucis. Bon, ensuite, alors après, bien sûr, il y en a, il faut leur tirer les verres du nez pour qu'ils parlent. Ah, que ça soit l'avarice du cœur, que ça soit les gens avares dans le portefeuille. Bon, il y en a, c'est chaud patate, hein. Il y en a pour les faire ou sortir 1 € ou même avoir une démonstration de mot gentil ou de tendresse. Bonjour, hein. Et c'est vrai qu'on va se poser des questions.
on va se poser des questions sur certaines personnes. Donc là, c'est vrai qu'il y a le truc, tu vas te dire, j'ai une chance sentimentalement, mais en même temps, c'est pas fluide. Hein. Tu vas te dire peut-être qu'on s'est planté au niveau de la fléchette. Voilà. Alors ça peut être des femmes, verso, ou inversement, mais tu vas te dire, putain, peut-être que non, il y a un problème. Hein. Il y a eu un problème, parce que c'est pas vrai, ça peut pas être ça. Ah, c'est pas ça, c'est pas possible, c'est trompé, Cupidon de merde. Non, c'est pas possible que c'est avec lui ou elle que j'ai une chance. Il n'y avait pas d'équilibre, en plus. Mais le problème, c'est que le moral, bon, voilà, et puis le break, l'éloignement, mais tu vas te dire, putain, mais j'étais pas bien, ou je suis pas bien avec cette personne, radin, avare, pas démonstratif dans les sentiments, bon. Tu vas beaucoup te poser des questions, mais pourquoi un break, pourquoi un éloignement, machin, bidule. Bref, ensuite, là, nous arrivons à nos amis les béliers. Alors, nos amis les béliers, il y a la lignée, il y a des vierges, puis il y a des scorpions. Alors, il y a l'homme, alors bon, ça peut être des hommes béliers comme des femmes béliers. Après, c'est vrai que je vous parlais, hein, il y a aussi les scorpions, mais il y a aussi des vierges, ça peut être des hommes, des femmes. Et là aussi, les béliers, et puis même les vierges et les scorpions, il y a cette histoire de loupage de Cupidon. Hein, où on n'est pas bien, éloignement, machin. Tu vas te dire, putain, mais ils se sont loupés. Les éloignements, les breaks, et puis tu vas te dire, ouais, bon, c'est pas fermé, il va sûrement avoir un déblocage avec lui, avec elle, mais tu vas te dire, ouais, mais bon, on doit me cacher certaines choses que je sais pas, peut-être qu'il a quelqu'un, ou que lui ou elle a quelqu'un, tu vas te poser des questions, tu vas te dire, bah, peut-être qu'un jour il va avoir un changement, bon. Puis après, on arrive, bon, bien sûr, au choix. Le choix. Parce que la vie, c'est ça, hein, c'est les choix. Alors, il va falloir faire des choix. Alors, il y a des hommes qui vont devoir faire des choix. Il y a des femmes qui vont falloir faire des choix. Parce qu'il y a de la jalousie. Alors, je t'explique. Il y a la jalousie dans le cadre professionnel. Alors, attention. Il y a des femmes qui sont jalouses de certains hommes. Il y a des hommes qui sont jalouses de certaines femmes. Oh my God. Alors, la jalousie, elle est sur plusieurs domaines. Alors, tu as la jalousie sentimentale. Parce qu'admettons, un homme va être amoureux d'une femme, mais tu vas avoir la jalousie peut-être, parce que cet homme est amoureux de cette femme, et une femme qui va être jalouse. Ah là, moi je le veux lui. Et inversement. Parce qu'en plus, il y en a, je vous dis, ils sont bien dans la vie. Et ça va jalouser. Tu vois? Bon. Et puis après, alors attention. C'est pour ça qu'il y a des trucs qui vont tourner en rond. Mais on va prendre conscience de tout ça. Non, parce qu'attends, tu peux très bien être avec une femme ou un homme, mais en fait qui est avec toi. Parce que tu réussis dans la vie. Ou inversement. Mais on va prendre conscience de tout ça, en fait. Qui est sincère et qui ne l'est pas. Hein, parce que franchement, là, en ce moment, peut-être que tu es avec quelqu'un, que tu prends des jours de congé, de repos. Mais crois-moi que tu vas comprendre qui est sincère et qui ne l'est pas. Qui est avec toi parce qu'on t'aime pour les bonnes raisons et qui est avec toi par intérêt. Ok? Bon. Ensuite, on a les Gémeaux.
Alors les Gémeaux, ils ont des blocages aussi. Hein, voilà, écoutez, hein, ils ont des blocages. Des blocages dans des choses liées à de la santé, leur spiritualité est bloquée. Ils vont essayer de trouver des réponses face à des mensonges, etc. Hein, aussi. Hein, des mensonges d'ordre de beaucoup de choses. Hein. Moi, pour moi, il y a des mensonges dans la vie des Verseaux. Alors, attends, des Gémeaux. Alors, attention, hein, parce que j'ai le masque, hein, donc ça peut être des Gémeaux qui mentent à des personnes comme inversement. Mais il y a des mensonges. Et que, ne vous inquiétez pas, les réponses, vous les aurez. Concernant tout ce que je vous ai évoqué. Après, il y a les amis. Il peut y avoir des amis des Gémeaux. D'accord. Les amis des... des amis des Sagittaires. Des amis au Lion. Des amis au Balance. Bon, des amis au Verseau. Des amis autour du Bélier. Également des Verseaux. Des Scorpions. Mais au niveau des amis de toutes ces personnes, moi, ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a de l'avarice dans les amitiés, dans l'argent, d'accord? Et on profite. On profite de certaines personnes. Donc, c'est pas ça, les amitiés. Désolé. Donc, forcément, à un moment donné, grim bam boum bam boum, tout se casse la gueule. C'est des écroulements. Parce que l'équilibre n'est pas là. Et la justice divine rétablit tout ça. Tôt ou tard. Tout s'écroule au niveau là. Même sur les réseaux sociaux, les machins, ceux qui profitent des œufs, machins. Tout va s'écrouler. Mais pour du mieux. Et qu'il y en a qui veulent s'investir. Il y en a des amis qui sont sincères, mais le problème, les autres en face, ils ne le sont pas. Sentimentalement, c'est la même chose. Il y en a, ils veulent s'investir, mais on profite d'eux. D'accord? Professionnellement, c'est la même chose. Donc, tout va se casser la gueule pour du mieux. Ensuite, nous avons, excusez-moi hein, ce que je vais dire, hein, les plans machin. Il y en a, ils ont que des plans. Moi, je planche. Moi, j'ai un plan. Alors, lui, c'est mon plan. Ouais, je me sers de lui ou d'elle. Voilà, je l'appelle quand j'ai envie. Il arrive, c'est un toutou. Il fait tout ce que je veux, machin. Et je le manipule. Si j'ai envie de partir une semaine ou machin avec lui, il est là. C'est mon pigeon homme-femme. Mais le problème, c'est que ces histoires comme ça ne vont pas durer. Hein. Parce qu'il y a un non-investissement de un ou de l'autre. Parce que l'autre, pour lui, tu as un plan. Ou pour elle. Donc, ça va se casser la gueule. Et qu'on parle de la naissance d'autre chose. D'accord? Voilà. Et là, on a des poissons. Alors, nous avons les poissons. Nous avons des sagittaires. Juste à côté du poisson, nous avons le Gémeaux. Bon. Et que on dit qu'il va y avoir, je vois un truc divin, message envoyé pour faire comprendre certaines choses. Aux Gémeaux, Sagittaire et les poissons. D'accord? Vous aurez les Gémeaux et les poissons, la naissance d'autres choses. Vous allez comprendre certaines choses. On continue. Ensuite, on a les parents. Alors, attention. Nous avons les parents du Sagittaire. Nous avons les parents des Gémeaux. À côté, juste à côté, on a les parents du Poisson. Ensuite, nous avons les parents des Balances. Des Balances, des Lions. Et il y a les amis. Bon, les amis des parents, machin, de tous ces signes.
Bon. Et que, bon, ben là, encore une fois, je suis bien désolé, mais au niveau des amis, ça ne va pas. Même avec les parents, il y a des choses, pour moi, qui ne vont pas ou qui n'iront pas. Alors, ensuite, on parle de l'amour. Hein? Alors, moi, j'ai l'impression que au niveau des par exemple, oh là là, des sagittaires, moi, il y a des choses qui sentent mauvais, que l'on cache dans une relation affective. Il y a... Attention. Attention, il y a des choses qui ne me plaisent pas sentimentalement pour eux. Hein, avec quelqu'un. Ça ne me plaît pas. La relation, moi, je la vois cachée et malsaine. Déjà. Ensuite, au niveau des Gémeaux, il y a quelque chose, on parle de secret en lien avec des poissons. On parle d'une, comme si amitié, quelque chose comme ça. Une amitié, mais on parle par la suite de couple, d'un lien, mais de choses, vous voyez, comme si ces signes-là, ils allaient avoir un changement de vie. Hein, tous les deux, là, ces signes. Hein. Parce que je vois un break, je vois un éloignement pour ces deux signes sentimentalement. Ou malheureusement, pour ces personnes, il va y avoir des changements dus à des secrets, des choses comme ça. Et que on parle d'amitié, mais je sais pas, de choses, de rapprochement ou ce genre de choses. Ensuite, on a les Capricornes. Hein? Alors, les Capricornes, bon, moi, les Capricornes, les Béliers, les Vierges, les Scorpions, il y a des choses qui vont s'effondrer. Également, dans leur vie sentimentale. Parce qu'il y a trop de choses que l'on cache, des secrets concernant une relation affective. Il y a des choses qui ne vont pas. Alors, pour moi, tout va se casser la gueule. Hein. Bon, parce que il y en a qui s'investissent, d'autres pas. Il y en a qui ont besoin d'aide et il n'y a pas cette présence. Donc, c'est où c'est certains capris qui le subissent dans leur vie, des béliers et des vierges, où c'est inversé. Mais il y a le cri de l'aide, du désespoir de quelqu'un qui n'est pas là pour toi, en fait. D'accord? C'est comme si on allait avoir vraiment besoin de soutien et qu'on va le comprendre, tout ça. Les Gémeaux, moi, il y a des choses qui vont changer dans leur vie. Je vois des discussions. Alors, ça peut être avec des sagittaires, comme avec des poissons. Mais il y a du changement. On parle de discussion, de sentiments, de déclaration. Et on parle aussi des taureaux. Donc là, j'ai les taureaux qui sont... Il y a ce truc un peu cul entre deux chaises. Vous voyez, cul entre deux chaises, entre Gémeaux, le cul entre deux chaises, les Gémeaux, les poissons, les taureaux, et j'ai un peu quand même du Sagittaire. Et on parle de flammes jumelles. D'accord? Donc, flammes jumelles, nous avons du taureau, on a du taureau, on a du poisson, du gémeaux, très très proche. Ensuite, on parle de flammes, mais il y en a aussi, là,
qui peuvent être en couple, qui sont en couple, qui peuvent être parents. Donc, il peut avoir des flammes qui ont un peu le cul entre deux chaises. Hein. Les taureaux. Il y a un truc avec des poissons. Et après, les flammes jumelles, moi, il faut vraiment rétablir l'équilibre. Donc, l'équilibre au niveau des flammes, il y a les balances, les lions. Il y a un souci. Et qu'il faut arrêter, aussi je te le disais, d'être soumis. Voilà. Donc il y en a, c'est des relations où vous n'êtes pas sur des flammes, d'accord? Vous êtes soumis à un homme ou une femme, bon, en plus qui ne vous aime pas. Il faut arrêter aussi la soumission aux amis qui profitent de toi. Bon, ce genre de choses. Hein, bon. Puis là, j'ai le Verseau. Là. Et que le Verseau, ça va pas non plus. Hein. Moi, au niveau des Verseaux, il y a eu des plantages au niveau de Cupidon, des éloignements, voilà, et des choses vraiment qu'il y a trop de choses cachées, trop de secrets. Bon, en tout cas, il y a des gros écroulements qui arrivent. Bon. On n'est pas heureux, on n'est pas heureuse. Hein. D'accord? Donc, à un moment donné, bon, faut arrêter. Hein. Il y en a en plus qui espèrent des rapprochements, des réconciliations. Donc, il peut y avoir des Gémeaux qui espèrent se réconcilier avec quelqu'un. D'accord? Mais bon, le problème, c'est que il y a des choses, si tu espères une réconciliation avec quelqu'un, en tant que Gémeaux, ben, vu que j'ai l'impression qu'il y a des choses alliées en plus avec quelque chose qui va retarder en lien avec des Sagittaires, des Poissons et des Taureaux, et que tu vas avoir certaines réponses et que tu vas comprendre qu'on t'avait menti, bon, voilà, hein, tu vas avoir tes réponses sur certaines choses. Donc ensuite, on parle de déménagement. Donc moi, il y en a, ils déménageront. Moi, j'ai des déménagements sur des parcours de flammes. Âme sœur aussi. Des déménagements. Vous allez comprendre. D'accord? Puis en plus, il y en a qui peuvent profiter de l'état de santé, machin, ouais, je suis pas bien, reste, machin. Mais c'est pas parce que tu es malade que tu dois aussi te sacrifier. Et que, bon, de toute façon, on ne s'investit pas dans la relation avec toi. Alors la personne est là peut-être, s'il te plaît, je suis pas bien, aide-moi, ne me laisse pas, machin, bidule. Mais l'univers va te dire, non mais c'est bon. La personne ne s'investit pas dans la relation avec toi, profite de toi, détournement d'argent, machin, bidule. Et toi, tu es malheureux ou tu es malheureuse. Donc pour moi, il y aura de toute façon le lâcher prise dans des relations qui ne peuvent pas rester telles quelles. Donc des séparations. Ok. Puis on profite de vous financièrement en plus. Donc ça ne marchera pas et ça ne restera pas comme ça. Donc moi j'ai des déménagements. Des déménagements, des mises en couple, des pactes et des mariages. Donc voilà. Hein. Laissez tomber, hein, vous êtes entouré de perversité narcissique. Hein, bon. On vous fait le cinoche, quoi. Voilà, on fait le grand cinoche. Bon, ouvrez les yeux, quoi. D'accord. Ensuite, j'ai des cancers. Alors, les cancers, bon...
Il y en a qui peuvent bosser beaucoup. Hein. Beaucoup travailler. Mais j'ai l'impression que sentimentalement, c'est pas non plus bon, la joie. Il peut y avoir des infidélités, des non-investissements sur des relations. Et exactement, ça ne durera pas non plus. Parce qu'on n'est pas sérieux dans les relations. Ça va créer des jalousies, on va prendre conscience de tout ça également. Parce que quand on se met avec quelqu'un, bon, ben, il faut être honnête, propre, sinon, ben, reste célibataire et dit voilà, moi je veux juste coucher un soir et puis basta. Donc moi, pour moi, en tous les cas, je vois vraiment des couples solides qui arrivent. Pour des poissons, pour des sagittaires, pour des gémeaux également, très solides. Ouais. C'est vraiment les cadeaux de l'univers. D'accord. Bon. Mais franchement, il va falloir faire du ménage dans votre vie. Hein. De toute façon, on va vous le faire comprendre. Hein. Mais on va faire comprendre aussi au cancer. Hein. Donc c'est ou cancer qui est pas sérieux ou inversement. Mais on va vous le faire comprendre. Après, concernant également des capris, il y a des choses qui ne vont pas. Dans la vie des béliers non plus. Hein. Les vierges non plus. Les scorpions non plus. Bon, mais on va vous faire comprendre. Donc c'est ou vous ou inversement. Mais croyez-moi que tout va péter. Hein. Ça va pas rester comme ça et que le jugement va tomber. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.